Lorsque tes larmes tombent pendant la prière, Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et chères sœurs en islam, as-tu déjà pleuré, les mains levées vers le ciel, dans le silence de la nuit, lorsque tout le monde dort et que seul ton cœur parle à Allah? As-tu déjà senti cette boule dans la gorge, ce moment où les mots ne sortent plus, où seule une larme coule, et c'est toute ton âme qui prie? Ne crois pas que ce soit banal. Ne crois jamais que ces larmes sont faibles, car en réalité, elles sont peut-être la forme la plus pure de ton adoration. Premier, le langage sacré de l'âme. Il y a des choses que la langue ne peut pas dire, des douleurs qui n'ont pas de mots, des espoirs trop fragiles pour être criés, des cicatrices invisibles, anciennes, parfois jamais nommées. Alors, c'est le cœur qui parle. Mais lui aussi, parfois, ne trouve plus les phrases. Alors il pleure. Et dans ce silence, naît une prière. Pas une prière récitée, pas une prière apprise, mais une prière ressentie. Cette prière-là, c'est le langage sacré de l'âme. Quand tu t'écroules devant ton Seigneur, quand tes épaules ne tiennent plus, quand le poids est trop lourd pour continuer à faire semblant, c'est à ce moment-là que ton âme, libérée du masque, parle en vérité. Et elle ne le fait pas avec des mots, elle le fait avec des larmes. Ces larmes sont pures, brutes, vraies, et Allah les connaît. Il n'a pas besoin que tu lui expliques, il n'a pas besoin que tu t'exprimes clairement, parce qu'il est plus proche de toi que ta propre veine jugulaire. Nous avons effectivement créé l'homme, et nous savons ce que son âme lui suggère, et nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire. Sourate Kaf, verset 16. Chaque larme qui glisse sur ta joue pendant que tu pries, chaque souffle que tu bloques pour ne pas éclater, chaque regard que tu baisses avec honte ou peur. Allah les voit. Et pas seulement il les voit, il les comprend, il les accepte, il les honore. Il n'y a pas d'intermédiaire dans cette conversation. C'est toi, ton cœur et lui. Et cette connexion, même si elle est silencieuse, est plus forte que 1000 discours. Il y a dans ce type de prière une sincérité que les mots ne peuvent pas toujours porter, tu sais? Ces moments où tu ne peux que poser ton front au sol, sans rien dire, sans savoir quoi demander, mais où tout ton être crie intérieurement « Ya Rab, entends-moi ». Et il t'entend, même si tu n'as pas levé la voix, même si tu n'as formulé aucune demande précise, même si tes pensées sont floues, emmêlées. Il entend l'intention. Il voit l'état du cœur. Ces larmes que tu caches aux gens, elles sont des preuves intimes de ton lien avec lui. Elles ne sont pas une fuite. Elles ne sont pas un échec. Elles sont une forme d'adoration. C'est dans le secret de ces instants que ton âme retrouve sa vérité. Parce que dans le tumulte du monde, elle s'éloigne. Elle s'accroche à des choses qui la blessent. Elle court derrière des mirages. Mais dans la sajda, dans le silence nocturne, dans ce moment de vulnérabilité, ton âme revient. Et elle parle. Pas avec des mots, pas avec des versets appris par cœur, mais avec des larmes qui coulent pour être entendues par le ciel. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. Sourate Al-Baqarah, verset 186. Il suffit parfois d'une seule larme sincère pour rouvrir une porte que tu croyais définitivement fermée. Une seule larme pour être pardonné, pour être guidé, pour être consolé. Ne sous-estime jamais ce langage. Tu ne le parles pas avec ta bouche, mais ton âme en est fluide. Et Allah, lui, est le seul qui le parle couramment. Alors laisse couler ce que ton cœur retient. Ne retiens pas ce que ton âme veut dire. Et souviens-toi, même si le monde ne te comprend pas, lui te comprend mieux que toi-même. 2. L'honneur de la vulnérabilité devant Allah. Dans ce monde, tu apprends très tôt à être fort, à ne pas pleurer, à ne pas flancher, à enfouir tes peurs, à camoufler tes douleurs,
Parce qu'ici, pleurer, c'est exposer sa faiblesse, mais devant Allah, c'est tout l'inverse. Pleurer dans ta prière, ce n'est pas te briser, c'est t'élever. Ce n'est pas un effondrement, c'est une ascension intérieure. Quand tu poses ton front contre la terre, ce n'est pas parce que tu es vaincu. C'est parce que tu choisis volontairement de t'abandonner à lui, à celui qui ne t'humiliera jamais. Tu ôtes ton masque, tu fais tomber tes armes, tu déposes ton fardeau et tu dis, du fond de l'âme, « Ya Allah, je n'en peux plus, mais toi, tu peux tout. » Là où les gens fuient la faiblesse, l'islam te dit, fais-en un pont vers la Rahma, la miséricorde d'Allah, un pont vers ta vérité intérieure, un pont vers ta sincérité. Le prophète, l'homme le plus fort du monde, le plus aimé d'Allah, le plus résilient dans l'épreuve, pleurait. Il pleurait dans la nuit, seul avec son Seigneur. Ses larmes mouillaient sa barbe. Sa poitrine se soulevait et il n'avait aucune honte. Dit, invoquez Allah ou invoquez le tout miséricordieux. Quel que soit le nom par lequel vous l'invoquez, à lui appartiennent les plus beaux noms. Et ne récite pas ta prière à voix haute, ni à voix basse, mais cherche un juste milieu. Sourate Al-Isra, verset 110. Il savait que ces larmes, venues du cœur, étaient des perles spirituelles, des joyaux invisibles que seul Allah collectionne, des instants de pureté que même les anges envient. La vulnérabilité devant Allah, ce n'est pas perdre ta dignité, c'est lui confier ton humanité. C'est reconnaître que tu es faible, oui, mais que tu as confiance en sa force infinie. C'est dire, Ya Rab, je ne contrôle plus rien, mais je te fais confiance dans tout. Et crois-moi, il n'y a pas d'acte plus noble. Tu n'as pas été créé pour être infaillible. Tu as été créé pour revenir. Et parfois, ce retour commence par une larme. Regarde les compagnons. Des hommes de courage, de vaillance, des guerriers. Mais quand ils entendaient un verset du Coran, leurs yeux se remplissaient de larmes. Pas parce qu'ils étaient en faibles, parce qu'ils étaient sensibles à la grandeur d'Allah. Et cette sensibilité est une lumière, pas un défaut. Elle illumine le cœur, elle purifie l'âme, elle rappelle que tu es un serviteur et que dans ce rôle, tu es plus honoré que n'importe quel roi. Allah n'attend pas de toi la perfection. Il n'attend pas que tu sois inébranlable. Il attend que tu sois authentique. Et dans ce moment où tu craques, où tes larmes prennent le dessus, où tu n'as plus rien à offrir sauf ton cœur en morceaux, c'est là qu'il est le plus proche. Et ton Seigneur dit, « Invoquez-moi, je vous répondrai. » Sourate Ghafir, verset 60. Ne lutte pas contre ce que ton âme veut exprimer, ne retiens pas ce que ton cœur veut verser. Il n'y a aucune honte à pleurer devant le roi des mondes. Au contraire, il n'y a pas plus bel honneur, parce que dans ce moment, tu n'es pas en train de chuter, tu es en train de monter. Troisième, chaque larme est un acte de foi. Chaque larme que tu verses dans la sajda, chaque sanglot discret dans le silence de la nuit, chaque soupir étouffé que tu retiens pour ne pas faire de bruit, c'est ton cœur qui dit à Allah, « Je suis encore là, je crois encore. » Tu ne t'effondres pas, tu survis spirituellement, et cette survie s'écrit en larmes. Il y a quelque chose de sacré dans une larme versée face au Créateur. Elle ne vient pas de la surface, elle vient de là où tu ne vas presque jamais, là où réside la vérité nue de ton être, là où il n'y a plus de filtre, plus de posture, plus d'illusion. Elle est la preuve que ton cœur, même éraflé, même égaré, bat encore pour Allah. Parfois, tu crois que tu es loin, tu t'en veux, tu ne te reconnais plus, tu portes le poids des fautes, des silences, des abandons. Mais une seule larme peut être le témoin que ton âme n'a jamais cessé de l'aimer. Ceux qui, lorsqu'ils entendent les versets du miséricordieux, tombent en prosternation et pleurent. Sourate Maryam, verset 58. Tu vois, pleurer, ce n'est pas être faible, c'est être touché. Touché par sa parole, touché par ta distance, touché par ton besoin de revenir à lui, et Allah, lui, il voit cette larme, il l'entend, il l'élève,
Il n'y a pas de cri plus puissant que cette goutte qui tombe sans bruit. Elle porte ton repentir, elle porte ta fatigue, elle porte ton amour, même si tu ne sais plus le formuler. Ibn al-Qayyim l'a si bien dit, Allah aime les cœurs brisés qui reviennent à lui en larmes. Tu sais pourquoi? Parce que ce cœur-là n'a plus de barrière. Il se rend, il dépose les armes, il revient nu, vrai, effrayé, mais plein d'espoir. Et Allah aime ce retour-là. Le prophète nous a transmis une promesse puissante. 2 yeux ne seront pas touchés par le feu, un œil qui veille en garde dans le sentier d'Allah et un œil qui a pleuré par crainte d'Allah. Rapporté par At-Tirmidhi. Une larme peut donc être ton protection contre l'enfer. Pas un discours, pas un long sermon. Une seule larme, une goutte venue du cœur, née de la conscience de ta petitesse devant sa grandeur, de ton amour sincère, de ton désir d'être pardonné, guidé, aimé par lui. Combien d'hommes et de femmes, à travers l'histoire, ont vu leur destin changer par une seule nuit de larmes? Combien d'âmes perdues ont retrouvé la lumière après avoir laissé couler ce qu'elles retenaient depuis trop longtemps? Tu n'as pas besoin de faire beaucoup. Tu as juste besoin de ressentir vraiment. Et parfois, ce ressenti prend la forme d'une larme chaude, imprévue, presque timide. Mais dans le monde invisible, elle fait un bruit que seuls les anges entendent, et elle ouvre des portes que même tes mots ne pourraient forcer. Il n'est pas de mal à ce que vous pleuriez. Allah connaît ce que cache votre cœur et ce que vous montrez. Sourate Al-Ahzab, verset 5. Alors, laisse ton cœur parler. Laisse-le se vider, laisse-le saigner, pleurer, frémir, trembler. Ne retiens pas ce que ton âme veut dire à Allah, parce que chaque larme compte. Chaque larme est une preuve de foi, une pierre posée sur le chemin du retour, une lumière qui s'allume dans l'obscurité. Et qui sait, peut-être qu'une seule de ces larmes te suffira pour que le trône d'Allah s'incline vers toi avec miséricorde. 4e, tes larmes ne sont jamais perdues. Tu crois que personne ne te voit quand tu pleures. Tu crois que c'est un moment solitaire, un moment d'abandon, un peu triste, un peu flou, entre toi et toi-même. Mais en réalité, ce que tu vis à ce moment-là se grave dans l'invisible. Il y a un monde au-dessus du tien, un monde peuplé d'anges, de lumière, de vérité que tes yeux ne peuvent pas encore voir. Et ce monde-là te regarde. Lorsque tu pleures dans ta prière, quand ton visage est mouillé de larmes sincères, quand ton cœur explose dans la sajda en silence, les anges notent. Ils inscrivent chaque larme comme un acte d'adoration, comme une preuve d'amour, comme une offrande venue d'un cœur brisé mais croyant. Il ne prononce pas une parole sans avoir auprès de lui un observateur prêt à l'inscrire. Sourate Kaf, verset 18. Mais dans ces instants-là, tu ne dis pas un mot. Et pourtant, le ciel s'anime. Allah, il ne laisse aucune larme sincère couler sans la recevoir, sans l'envelopper de sa science, sans l'associer à un décret nouveau, une miséricorde, une réponse. Peut-être qu'au moment même où tu pleures, un changement est en train de se dessiner dans ton destin. Mais tu ne le sais pas encore. Car Allah travaille dans le secret du temps. Là où toi, tu vois l'attente, lui, il plante la réponse. Tu demandes à Allah avec des mots, tu fais des douas longues, articulées, tu prononces ses noms les plus beaux, mais parfois, ce n'est pas une phrase qui fait basculer ta vie, c'est une larme, une seule, venue du cœur, posée dans un silence, sans bruit, mais avec un écho dans le ciel. Cette larme dit plus que 1000 mots, elle dit « Je n'ai plus la force, mais je me tourne encore vers toi. » Et c'est suffisant. Allah est Ar-Raham, le détenteur d'une miséricorde qui dépasse tout ce que tu peux comprendre. Et il sait exactement ce que cette larme contient. Ta fatigue, ta culpabilité, ton besoin d'être aimé malgré tes erreurs, ton espoir, fragile mais toujours vivant. Et ton Seigneur ne perd jamais la trace de quoi que ce soit. Sourate Maryam, verset 64. Tes larmes sont comme des perles invisibles qui tombent de ton âme.
et Allah les recueille. Pas une seule ne tombe par terre. Elle tombe dans sa science, dans ses registres, dans les promesses de son amour, et parfois, plus tard, dans un moment où tu ne t'y attends pas, il t'offre une paix, un dénouement, un soulagement, et tu ne fais pas le lien. Mais ce que tu reçois, c'est peut-être le fruit d'une larme d'hier. Ne pense jamais que ton émotion est vaine. Ne crois jamais que ton chagrin n'a pas été entendu. Le monde a pu l'ignorer, les gens ont pu passer à côté. Mais Allah t'a vu pleurer, et il a retenu chaque goutte. Et c'est lui qui accepte le repentir de ses serviteurs et qui pardonne les péchés, et il sait ce que vous faites. Sourate Ash-Shura, verset 25. Alors, la prochaine fois que tes yeux se remplissent pendant la prière, laisse-les couler. Ne retiens rien. Parce que là-haut, quelqu'un note, quelqu'un accueille, et quelqu'un répond. Tes larmes ne sont jamais perdues. Elles ne sont pas un gaspillage de douleur. Elles sont la semence d'une réponse divine. Et tôt ou tard, Allah te montrera qu'aucune de tes prières muettes n'a été oubliée. 5. Les larmes, un nettoyage de l'âme. Tu crois peut-être que tu pleures pour te soulager. Mais en réalité, tu te purifies. Ces larmes ne sont pas que des signes d'émotion. Elles sont un rituel secret, un acte invisible de nettoyage. Un cœur lavé par les larmes devient plus léger, moins encombré, plus libre pour s'élever vers celui qui l'a créé. Quand tu pleures en prière, ce ne sont pas seulement tes yeux qui s'humidifient, c'est ton âme qui se rince. C'est ta charge intérieure qui s'allège, c'est ton cœur peut-être, qui revient à la vie après des mois, des années de silence. On oublie trop souvent que les cœurs aussi s'encrassent. Pas avec de la poussière, mais avec des regrets, des remords, des mauvaises pensées, des blessures non dites. Chaque faute, chaque distance avec Allah laisse une petite tache. Et un jour, tu ne sens plus rien. Tu pries, mais c'est sec. Tu récites, mais ton cœur est absent. Puis un jour, sans prévenir, tu pleures. Et ce que tu ressens à cet instant, ce n'est pas de la tristesse. C'est une libération. Comme si tu ouvrais enfin la fenêtre d'un cœur trop longtemps fermé. Certes, c'est par le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la paix. Sourate Ar-Ra'd, verset 28, Cheikh Al-Albani disait « Les larmes nourrissent la lumière de la foi. » Et c'est vrai. Elles arrosent ce qui était en train de sécher. Elles rallument une flamme intérieure qui s'était étouffée. Elles font renaître une tendresse envers ton Créateur que le monde t'avait arraché. Et tu sais ce qu'il y a de magnifique avec ces larmes? C'est qu'elles ne demandent aucune préparation. Tu n'as pas besoin de te justifier, ni même de comprendre exactement pourquoi tu pleures. Tu laisses simplement couler, et Allah, lui, comprend ce que tu ne peux même pas expliquer. Il sait que ce n'est pas juste une émotion. Il sait que c'est ton cœur qui se lave. Et plus il se lave, plus il devient sensible. Plus il devient humble, et plus il devient réceptif à sa lumière. Tu sens alors, après avoir pleuré, cette sensation étrange de calme, de soulagement, de vide paisible. Comme si Allah t'avait dit, dans un langage que seul ton cœur peut entendre, « Je suis là, reviens, je t'ai entendu. » Dis, « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès contre vous-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. » Sourate Az-Zumar, verset 53. Il ne faut pas avoir honte de pleurer dans la prière. Il faut s'en réjouir, parce que c'est un signe que ton cœur n'est pas mort. Il est vivant, il est encore touché, il est encore conscient. Tu es peut-être tombé, tu t'es peut-être éloigné, mais cette larme-là, c'est le début du retour. Alors ne retiens pas tes larmes, laisse-les couler, car elles sont ta guérison, ton renouvellement, ta renaissance. Et chaque fois que tu pleures dans la prière, imagine ton cœur comme un miroir qu'on nettoie, un peu plus, jusqu'à ce qu'il reflète à nouveau la lumière d'Allah. 6. Un moment unique entre toi et Allah. Il y a des moments dans la vie où tout s'efface, le bruit du monde,
les responsabilités, les visages, les rôles que tu portes, parfois même malgré toi. Et puis, il y a ce moment si particulier où ton front touche le sol, ta respiration ralentit, ta langue se tait et ton cœur parle. Dans ta sajda, tu n'es plus rien d'autre que le serviteur d'Allah. Et à cet instant, aussi humble soit-il, tu es plus grand, plus fort, plus réel que jamais, parce que tu es avec celui qui peut tout, le détenteur des cieux, le maître du jour du jugement, le proche, le tendre, le parfait. Ta sajda est ton rendez-vous avec l'éternité. Une inclinaison qui brise l'ego, qui arrache les illusions et qui dépose tout à ses pieds. Dans ce geste simple, poser son front à terre, il y a le secret de toute la foi. Tu reconnais que tu ne contrôles rien, tu t'abandonnes, tu confies à Allah tout ce que tu ne sais plus gérer. Et en faisant cela, tu reconnectes ton âme à sa source. Prosterne-toi et rapproche-toi. Sourate Al-Alaq, verset 19. Ce verset est un ordre, mais aussi une promesse. À chaque prosternation sincère, tu ne t'éloignes pas, tu ne t'humilies pas, tu t'approches. Tu t'approches d'un amour qui dépasse tous les amours, d'une paix que rien ni personne ne peut te donner, d'un regard qui voit tout de toi, mais qui continue de t'aimer. Et dans cette position de faiblesse extérieure, tu accèdes à la plus haute élévation intérieure. C'est un paradoxe divin. Plus tu t'abaisses devant lui, plus il t'élève. Tu n'es plus ton prénom, ton statut, tes erreurs ou tes exploits. Tu es juste abédé, serviteur. Et cette identité-là est la plus pure, la plus noble, la plus stable. Elle ne dépend de rien. Elle ne change pas. Elle ne déçoit jamais. Il y a une puissance spirituelle qui ne se crie pas. Elle ne se montre pas. Elle se vit dans le silence d'une sajda. Et parfois, c'est à ce moment-là que tu retrouves ce que tu avais perdu. Ta sérénité, ton espoir, ton lien avec Allah, ton vrai toi. La sajda est ton sanctuaire, ton refuge, ton lieu sacré, même si tu l'as fait dans un couloir, une salle vide, une chambre sombre. Car ce n'est pas l'endroit qui compte, c'est la sincérité du cœur. Et quiconque s'humilie devant Allah, il l'élèvera. Sourate Al-Hajj, verset 18. Tu n'as pas besoin de parler fort. Tu n'as pas besoin de savoir réciter 1000 formules. Tu as juste besoin de t'abandonner. Et quand tu fais ça, le monde peut continuer à tourner. Mais toi, tu es en paix. En contact direct avec celui qui t'a créé, qui te connaît, qui te suffit. Ne sous-estime jamais ce moment. Ne le presse pas. Ne le néglige pas. Car dans cette sajda, tu es au sommet de ta vérité. Et ce sommet, c'est le sol. Prière. Ya Allah, vois nos cœurs, vois nos larmes. Nous ne savons pas toujours quoi dire, mais toi, tu entends ce que nos âmes essaient de t'exprimer. Accepte nos prières, même celles muettes. Apaise les cœurs brisés de notre Oumma. Fais de nos larmes des causes de pardon, de lumière et de proximité avec toi. Ya Rahman, Ya Rahim. Ne laisse aucune larme tomber sans qu'elle ne devienne un pas vers ton amour. Amin. Si toi aussi tu as déjà ressenti cette paix après avoir pleuré dans ta prière, partage ton histoire. Tu ne sais pas. Peut-être qu'elle réconfortera une autre âme perdue. Et n'oublie pas, chaque larme compte, chaque larme t'élève. Qu'Allah te guide, t'aime et te réponde. N'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer les prochains rappels spirituels. Barak Allahu fik.